En Suisse, il existe un musée de la vigne et du vin. On peut y voir notamment exposé un thermomètre des divers degrés de soulographie et le prix de revient. C'est en fait une taxe qu'auraient perçue les cafetiers selon l'état d'ébriété de leurs clients. En voici le barème. Légèrement ému, 1 franc 95. Une pointe, 2 francs 35. Une flèche, 2 francs 80. Pompette, 3 francs 35. Gris, 3 francs 90. Une charge, 4 francs 45. Rond, 4 francs 70. Une cuite, 5 francs 40. Raide, 5 francs 85. Et là, ivre mort, 7 francs 25. Bordeaux contre Bourgogne. La vraie coupure de la France est dans cette opposition. Droite, gauche, ultralibéraux et tenants de l'État-providence, école libre, école laïque, ce ne sont que des antagonismes artificiels et récents. La ligne de fracture du pays est l'éternelle querelle entre Armagnacs et Bourguignons. Une opposition qui relève d'une philosophie du monde et de la vie. Un conflit idéologique, presque aussi vieux que la France. Quand quelqu'un déclare « Je suis Bordeaux », il n'y a plus rien à dire. On ne le fera pas changer. En politique, des accommodements sont possibles. Des renoncements peuvent passer pour des vérités pragmatiques. Rien n'est définitif. Bordeaux-Bourgogne, le conflit échappe à la conscience. Il est grave, profond et ne veut pas s'apaiser. Tout simplement parce qu'il relève de l'aptitude à sentir, à éprouver une sensation. Cela s'appelle le goût. Dans cette divergence, les Français ont trouvé le secret de leur appartenance. Le Bourgogne est le vin français par excellence. Louis XI ne buvait que du Volnay. Louis XIV fut guéri en absorbant de la Romanée Saint-Vivant. Napoléon ne buvait que du Chambertin qu'il coupait d'eau. La Bourgogne correspond à l'idée que les Français se font d'un bon vin. La trogne rouge et la truculence rabelaisienne, la générosité et la jovialité de l'accueil, les toiles d'araignée dans le caveau, les lettres gothiques sur les étiquettes, garantes de la tradition et preuve de l'authenticité du vin. Aucun doute, nous sommes chez les Gaulois. Le Bourgogne est un vin terrien, continental, artériel. Il est au cœur de notre géographie et on voit le sang à tout le corps. Sacralisée, la substance liquide bourguignonne s'est répandue dans tout l'organisme. Elle réchauffe et vivifie le vieux pays. La Bourgogne appartient à notre histoire, à la terre des ancêtres. Baudelaire a établi une correspondance entre le vin et la musique. Il évoque le Bourgogne, le Jurançon, les vins du Rhin. Aucune mention n'est faite du Bordeaux. Ce vin, en effet, n'est pas français. Inventé par les Anglais, lancé sur le marché par les Hollandais, qui l'acheminèrent dans tous les ports de l'Europe du Nord, organisé par les Allemands d'origine hanséatique, qui ont joué un rôle décisif dans sa commercialisation sur place, le Bordeaux fut longtemps un vin de l'étranger. Certes, ce vignoble est à l'origine une création anglaise, mais ce sont les Allemands qui l'ont mis en état de fonctionner économiquement, à un moment capital de son existence, le XVIIIe siècle, époque où est né le Bordeaux moderne, tel qu'on le déguste aujourd'hui. Installé dans le quartier des Chartrons, la cité interdite, ces négociants d'origine germanique lui ont donné une dimension universelle. Jean-Paul Kaufmann, Voyage à Bordeaux.